Frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais commencer par un petit mot sur le psaume 97, ce chant de louange qui nous est donné en écho à la première lecture et à l'Évangile. Parce que ce psaume célèbre les merveilles du Seigneur. Et nous pourrions presque l'imaginer sur les lèvres de Naaman, ce général syrien guéri de la lèpre. Un général lépreux, vous imaginez, c'est une situation presque intenable, une maladie humiliante pour un homme de pouvoir. Naaman, païen de naissance, découvre dans sa chair et dans son cœur que le vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Il fait un acte de foi. Et le psaume le dit bien. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Oui, Dieu se manifeste au-delà des frontières d'Israël. Mais en même temps, il n'oublie pas son peuple Israël. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Et cette fidélité, cet amour, ce sont les piliers de l'alliance. Israël est le peuple élu, non pas pour se glorifier, mais pour être le témoin de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Naaman, cet homme des nations, devient le signe que l'alliance est ouverte à toute l'humanité. Sa guérison est plus qu'un miracle physique, c'est une révélation. Et ce psaume devient alors un chant universel, un appel à reconnaître les merveilles de Dieu dans nos vies. Et en ce jour où s'ouvre la semaine missionnaire mondiale, ce psaume prend une résonance toute particulière. Le thème qui nous est proposé cette année, missionnaire de l'espérance parmi les peuples, trouve en Naaman et en le Samaritain aussi deux figures lumineuses. Tous deux viennent d'ailleurs. Tous deux sont touchés par la grâce. Tous deux deviennent témoins. L'espérance que le Seigneur nous donne ne connaît pas de frontières. Elle surgit là où l'on croit, là où l'on revient vers Dieu et là où l'on rend gloire. Aussi, je vous invite, frères et sœurs, à relire le passage complet d'où est tirée la première lecture de ce jour, car il est dense, profond, et nous montre, entre autres, les hésitations de Naaman. Il doute, il résiste. Ce qu'on lui demande lui paraît trop simple. Il s'attendait à des rites compliqués, à des gestes spectaculaires, mais Dieu agit dans la simplicité. Et c'est cela qui est surprenant pour un païen. Pour un païen, il faut que les rites soient un peu compliqués. Nous pouvons, nous aussi, parfois, avoir du mal à accepter que les choses soient simples dans la manière dont Dieu agit. Nous pensons que pour que Dieu intervienne, il faut que ce soit compliqué, impressionnant, spectaculaire. Mais le Christ n'est pas venu pour nous compliquer la vie. Il est venu pour nous la simplifier, pour nous conduire à l'essentiel, à la foi, à l'amour, à la confiance. Naaman finit par obéir sans tout comprendre de ce qui lui est demandé. Et c'est là que le miracle intervient. Il est purifié dans les eaux du Jourdain, non dans les grands fleuves de son pays. Et cette guérison devient pour lui un chemin de foi. Désormais, je le sais, il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël.
Et il veut même emporter de la terre d'Israël pour pouvoir adorer ce Dieu chez lui. C'est touchant, naïf peut-être, mais profondément sincère. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous retrouvons cette même dynamique. 10 lépreux sont guéris à distance, simplement parce qu'ils ont cru à la parole de Jésus. Mais un seul revient sur ses pas pour dire sa reconnaissance. Et c'est un Samaritain, un hérétique, un déviant aux yeux des Juifs. Et pourtant, c'est lui que Jésus donne un exemple. Comme le bon Samaritain d'ailleurs, comme la femme syrophénicienne, comme la Samaritaine du puits de Jacob. Jésus ne cesse de nous dire, à travers ces figures, que l'Évangile est pour tous. Personne n'est exclu. Les 9 autres ont été guéris, oui, mais seul le Samaritain est sauvé. Pourquoi? Parce qu'il revient vers Jésus. Il reconnaît en lui l'envoyé de Dieu. Il rend gloire. Et Jésus lui dit, relève-toi. Et nous savons que ce verbe dans le Nouveau Testament est chargé de sens. Il évoque la résurrection. Jésus ne guérit pas seulement les corps, il relève l'âme. Il les relève de la mort. Il nous entraîne dans la vie de Dieu. Alors, frères et sœurs, où sont les 9 autres? Peut-être sont-ils allés au temple comme Jésus le leur avait demandé. Mais le véritable temple, c'est notre cœur lorsqu'il est tourné vers Dieu. Le Samaritain n'a pas seulement fait un geste physique, il a fait une démarche intérieure. Il s'est converti, ou du moins il a accueilli la grâce de conversion que le Christ donne toujours. Les autres ont reçu la guérison, mais ils n'ont pas accueilli cette grâce. Ils sont restés spirituellement lépreux, c'est-à-dire pécheurs. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. En Jésus ressuscité, Dieu purifie et sauve. Par lui, nous pouvons rendre gloire au Père. Et comme Naaman, comme le Samaritain, nous sommes invités à reconnaître en Dieu notre unique source de vie. Le bain dans le Jourdain, comme celui de l'aveugle de Siloé, est une figure du baptême. C'est dans cette eau que nous sommes lavés, relevés et appelés à marcher dans la lumière, dans l'espérance. Oui, frères et sœurs, en cette semaine, nous sommes invités à devenir, nous aussi, des porteurs d'espérance. Non pas par de grands discours, non pas par des choses compliquées, mais par des gestes simples, des paroles vraies, une présence fidèle. Comme Naaman, comme le Samaritain, nous pouvons être signes que Dieu agit, que Dieu relève, que Dieu sauve. Que cette semaine missionnaire soit pour chacun de nous une occasion de redécouvrir notre vocation baptismale, celle d'annoncer par toute notre vie la tendresse du Père pour tous les peuples.